Une petite Bubu qui rentre de l'école. Oh, nous avons une petite... Pour moi, aujourd'hui, c'est journée... J'avance dans mon projet. Donc, j'ai Marbaya, au moins, vu qu'il n'y a que des mecs. On me regarde pas de partout. Et ma petite valise qui m'attend. Il est là-bas, j'ai vu. J'ai du mal à respirer. Il me faut un câlin. Là, j'étais nuggets. Bonjour. Bah, nuggets ou maman? Câlin. Oh non. Oh mon bébé. T'aimes trop les nuggets? Tu préfères les nuggets ou tu préfères maman? Nuggets. Non, c'est vrai? Là. Tu veux que je me transforme en gros nuggets? Alors, look. Je lui ai fait des petites... Regarde papa. Je lui ai fait des pâtelettes. On cherche Oh, c'est trop beau ça, j'adore ça. On cherche le A. Where is the A? Comme Angelina. Hein, on les a tous mangés déjà? Yes. Bubu, c'est quoi ça? Aïe. A comme quoi? Mi. Comme toi? Comme mi. Si on les mange une par une, on n'est pas sorti, hein, mon cœur. Vas-y, mange une grosse cuillère. Montre, c'est quoi? Ah, ça, c'est une lettre qui est cassée, je sais pas. Qu'est-ce que je peux te montrer là? Le B comme bébé. Bon, alors je vous explique. J'essaie de reproduire ma boisson que je commande tous les matins. Et en fait, j'ai envie de la faire moi-même parce que déjà, ça va me faire des économies. J'ose même pas vous dire combien je dépense avec ce truc. Vraiment. Parce que tous les Ubata, il me le faut. Donc, il me faut 30 fois par mois. Donc là, j'ai essayé de mettre du sirop de caramel que j'ai enfin trouvé épais. Pas comme la grenadine, vous savez, épais. Comme une sorte de crème que j'ai mis au fond. J'ai mis du café, j'ai rajouté du lait. Et là, je rajoute des glaçons. Mais le problème, c'est que je l'ai fait hier et que ça n'avait absolument pas le même goût. J'arrive pas à la reproduire. Peut-être qu'il y a un ingrédient qui me manque. En fait, moi, ce que je bois tous les matins, c'est un ice caramel latte. Ok, donc un café latte au caramel avec du coulis de caramel en plus. Donc, je pense qu'il me manque un ingrédient. En plus, quand je la commande, d'habitude, elle arrive avec genre 20 glaçons à l'intérieur. Et hier, quand j'ai mis 20 glaçons, ça avait le goût de l'eau après. Je comprends pas. C'est des glaçons au café qui font, je comprends. Donc là, je vais mettre 4 glaçons. Attendez, je vais goûter. Ça n'a pas de goût, putain. Ça n'a pas de goût. Je loupe un épisode, en fait. Ça n'a pas le même goût. Ça fait chier. J'arrive pas. En gros, ma boisson, tous les jours, j'ai honte de le dire, hein. Attention. Hein. Et ça fait longtemps que j'ai essayé d'arrêter. En fait, depuis Bali. Là, j'ai goûté ça la première fois à Bali. Et depuis, je ne peux pas m'en passer. C'est-à-dire que je sais que c'est dans ma tête, je le sais. Mais quand je me réveille le matin et que j'ai pas ma boisson, je me sens mal. C'est comme ceux qui se réveillent et qui n'ont pas leur café, vous savez. Moi, j'ai toujours bu des cafés chauds et j'ai toujours fait la grimace. Je me suis toujours forcée à boire du café chaud. Je sais pas pourquoi, je trouvais ça dégueulasse. Depuis que j'avais goûté ça, tout allait trop bien. Sauf que je ne peux pas m'en passer. C'est comme si vous, je vous dis, ceux qui sont vraiment addicts au café le matin, vous n'avez pas votre café. Sauf que ça me coûte 12 € à peu près, parce que c'est la grande boisson, avec les frais de livraison là. Ouais, je suis à 50 dirhams. Ouais, je suis à au moins 12 € par jour. Ça va pas ou quoi? J'ai pété les plombs, moi. Donc du coup, je me force à boire un truc dégueulasse maintenant. C'est pas dégueu, mais c'est pas le même goût, quoi. En fait, il faudrait que je trouve quelqu'un qui travaille dans cette enseigne. Oh ouais! Ah ouais! Hey! Y a pas quelqu'un qui travaille et qui sait faire des bons cafés latte caramel avec des coulis de caramel extra, coulis de caramel en bas. Après, la vérité, c'est vrai que c'est moins pratique, quoi. Une tasse, une paille, c'est moins fun. Faudrait que je m'achète un... J'ai un thermo, j'ai essayé de le faire hier dedans, mais la paille,
Elle va pas chercher de caramel au fond, quoi, relou. Tu manges bien, mon amour? C'est du café, mon cœur. Berk, oui, c'est pas pour les petites filles. Bon, maman, elle va y aller, mon amour. Tu vas aller faire une bonne sieste. Et après, quand tu te réveilles, on ira faire quelque chose, tu veux? Tu vas m'aider à faire ma valise aussi? Maman, elle va partir bientôt. Ouais. Tu le sais pourquoi? Pour travailler. Hein? Ami? Et toi, tu vas rester à la maison avec ton frère? Non. Ah, tu as école quand même. Il faut bien apprendre à chanter, à danser, à faire du vélo, à peindre. Il faut apprendre à faire tout ça dans la vie. C'est important. Alors, je réponds à ce commentaire. En fait, hier, j'ai expliqué que on parle avec Julien de faire peut-être un 3e enfant, mais qu'il y a une des raisons qui me titille un peu, c'est le monde actuel et les prévisions peut-être pour les prochaines années, pour cette année 2024, qui sont, je dirais, pas terribles. Et donc, je réponds à ce message parce que je le trouve intéressant. En fait, moi, quand je sais que le monde part en cacahuète depuis maintenant longtemps. Voilà. Je sais que ce soit la guerre ou que ce soit d'autres choses, ça date pas d'aujourd'hui. Moi, il faut savoir que quand j'ai eu Thiago, j'étais naïve, je m'intéressais beaucoup moins que maintenant à ce qui se passe dans le monde. Voilà. Quand j'ai eu Angelina, j'ai accouché en pleine période de Covid. Et déjà, j'avais un peu peur. Voilà. Déjà, à ce moment-là, c'était le tout début du Covid. On ne savait pas ce qui se passait vraiment. C'était un peu terrible. Les premiers mois du Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un peu genre la panique totale. Et j'ai eu très peur. Je me souviens quand j'avais Angelina, bébé, nourrisson, j'avais très très peur qu'il lui arrive quelque chose parce que pour moi, un nourrisson, c'est beaucoup plus fragile qu'un enfant là comme Angelina qui a 3 ans et demi ou Thiago qui a 5 ans et demi. Et moi, je trouve pas que cette raison soit une raison tirée par les cheveux. C'est pas la seule raison qui fait que j'hésite d'avoir un 3e enfant. Non, non, pas du tout. Mais je le prends en compte, voilà. Et effectivement, justement, parce que si j'ai un 3e enfant, bah, les guerres ne s'arrêteront pas et tout ce qui va avec et toutes les menaces actuelles, on va dire, parce qu'il n'y a pas que la guerre non plus, mais il y a plein d'autres choses qui fait qu'en ce moment, je panique un peu, ouais. Et que je me dis déjà que si un jour il devait se passer quelque chose, parce que encore une fois, je vous dis, je m'intéresse à plein de choses et le fait de plus je m'intéresse, plus les choses m'inquiètent. Après, il ne faut pas non plus rentrer dans une paranoïa, ça c'est sûr, mais je préfère quand même être au courant. En cas de problème, par exemple, quoi faire, comment réagir. Et c'est vrai que si demain il devait y avoir quelque chose un peu d'apocalyptique, je paniquerais beaucoup plus si j'étais enceinte ou si j'avais un nourrisson. Enfin voilà, c'est très compliqué. Bien sûr que je m'inquiète aussi pour mes enfants actuellement, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont compris, qui m'ont dit oui, Manon, je comprends tout à fait. Voilà, c'est quand même une des raisons qui me dit, je me dis, tout dépend de ce qui va se passer ces prochaines années. Si on va de nouveau retrouver la paix ou si ça va plutôt s'aggraver. Et ça fait peur d'avoir un nouveau-né dans ces conditions-là. Ouais, je suis d'accord, Aurélia. Sauf que je ne me rendais pas compte. En tout cas, je me rendais moins compte que maintenant que le monde partait en cacahuète. Peut-être par naïveté, peut-être par manque d'intéressement. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, manque de maturité aussi, peut-être, je sais pas. Et puis je regrette pas du tout. Et puis, bien évidemment que faut pas que le monde s'arrête. Mais je dis pas, je ne fais pas de 3e enfant pour l'instant que pour ça. Il y a plein d'autres raisons qui rentrent en compte. On pèse le pour, on pèse le contre. Mais je suis un petit peu plus inquiète en tout cas maintenant qu'avant. Voilà, j'ai reçu aussi beaucoup de messages de personnes qui me comprennent et qui hésitent aussi. Mais là, à l'inverse, je dirais,
c'est ce qui vous bloque avec ton homme à faire un deuxième. Il ne faut pas que ça soit la seule raison. Voilà. Je comprends que ça soit un peu inquiétant, comme moi d'ailleurs. Je suis un peu inquiète, mais il ne faut pas que ce soit la seule raison qui bloque, parce qu'il ne faut pas rentrer non plus dans une paranoïa. Puis la vérité, c'est qu'on ne sait pas du tout de quoi demain est fait. Voilà. Que ce soit dans le positif, dans le négatif. Donc, si c'est vraiment la seule raison, Laurette, je te conseille quand même de foncer, parce que c'est magnifique d'avoir un bébé. Nous, on a d'autres raisons. Je disais juste que ça m'inquiète. C'est normal d'être inquiet, mais en tout cas, si toi, c'est la seule raison, effectivement, ne te prive pas d'avoir ce bonheur. Bon, bah, je suis trop contente. J'ai été pendant 1 heure là où je devais aller. Très très agréablement surprise. Je suis contente, ça avance bien. Ça fait que une petite semaine que je suis sur ce projet et voilà, rien à dire. Pour l'instant, ça avance et très satisfaite.